La guerre, quand ça commence, on ne sait pas quand est-ce que finit. La guerre, cette guerre géopolitique, stratégique, que l'Israël et les États-Unis ont commencé depuis samedi passé. Ça ne fait que continuer. L'Iran ne fait que résister. L'Iran ne fait que résister. Ça veut dire 8 jours déjà et les gars sont prêts, debout. Alors, j'ai dit, cette guerre est d'une importance, je veux dire quoi, stratégique pour la domination, pour faire asseoir une domination au monde. Maintenant, certains pays de certaines régions, continents, autant pour moi, veulent être des leaders, le numéro un, comme les États-Unis, est numéro un du côté des États-Unis. Et au monde, il sait que non, il est au-dessus de tout. En Europe, ce que la Russie est en train d'imposer, c'est pour faire aussi asseoir sa suprématie, son autorité vis-à-vis de l'Europe. Maintenant, au Moyen-Orient, non, je vais d'abord en Asie. En Asie d'office, c'est la Chine. Parce que la Chine a une très grande puissance. Malgré la Corée qui est petite, la Corée du Nord qui est petite, et l'Inde aussi, mais on sait que de ce côté, c'est la Chine qui domine. Maintenant, au Moyen-Orient, l'Iran. L'Iran, apparemment, c'est le pays même le plus peuplé, le pays qui a le nombre, au fait, le pays même le plus puissant même, militairement parlant, au Moyen-Orient. C'est pour ça qu'ils parviennent à tenir tête aux États-Unis. Alors, avant d'entrer dans dans le vif du sujet, autant pour moi, abonnez-vous à ma page. Ceux qui regardent, ceux qui sont déjà là, likez, commentez, partagez mes vidéos dans tous les groupes possibles. Donnez-moi de la force, envoyez-moi des cœurs. Parce que ces informations, je cherche. Donc, ça dit, je vous ai dit, je serai au cœur de l'action. Je serai au cœur de l'action, de tout ce qui va se passer en Iran, au Moyen-Orient. L'information capitale d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est que l'Arabie Saoudite et l'Iran sont en pleine négociation. La négociation peut durer 1 mois, 2 mois, des années. Prenons un exemple de la guerre russo-ukrainienne. Depuis, il y a des négociations en Turquie, ils se retrouvent aux États-Unis, un peu de partout, mais ça continue toujours. C'est pour ça que j'ai un seul. C'est un peu comme un dicton. Quand ça commence, on ne sait pas. C'est sur nos yeux, mais on ne sait pas quand est-ce que ça finira. L'Arabie Saoudite et l'Iran ont officiellement entamé des négociations directes. Ils ne se sont pas cachés. Afin de désamorcer les tensions régionales suite au déclenchement de la guerre Iran-Arabie Saoudite de 2026. Bon, Iran, on sait, bon, l'Iran a touché les bases militaires américaines un peu de partout au Moyen-Orient. C'est inquiétant. Il y a de quoi l'Arabie Saoudite va chercher vite les négociations. Tout récemment, le célèbre footballeur Cristiano Ronaldo a fait quitter son jet privé du Moyen-Orient, de l'Arabie Saoudite, de son club. Parce qu'il voyait déjà ce qui venait là, ça devenait un peu inquiétant. Voilà. C'est pour parler de haut niveau, se déroule dans un lieu neutre et constitue la première avancée diplomatique majeure depuis le début de l'opération Epic Fury, le 28 février. Aïe, 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 aïe. C'est fort, hein? C'est fort. L'objectif principal de cette discussion serait donc ça dit l'établissement d'un corridor humanitaire
et la protection des infrastructures énergétiques critiques dans le Golfe Persique. Vous comprenez un peu? Cette initiative est perçue comme une tentative stratégique des deux nations pour empêcher que le conflit ne s'étende à une guerre régionale plus vaste qui pourrait dévaster les marchés pétroliers mondiaux. Écoutez bien, c'est dans ce sens-là qu'ils entrent vite en négociation. Ils entrent vite. Je vous ai dit hier dans ma dernière vidéo que on attendait tout de l'Iran, sauf ce qu'il est en train de faire. Parce qu'il faut entrer en négociation. Si les pays-là n'entrent pas en négociation, c'est que je ne pense pas qu'il y aura encore la paix de ce côté. Bien que les États-Unis et Israël ne participent pas directement à ces pourparlers spécifiques, ils ont informé des progrès réalisés dans le cadre d'un effort international plus large visant à trouver un cessez-le-feu. Ce canal diplomatique reste délicat, d'autant plus que les frappes militaires sur des cibles iraniennes continuent d'avoir lieu simultanément à ces réunions. Vous savez, la dernière fois, les États-Unis, quand ils ont vu, ils ont capitalisé ce qu'ils ont perdu en 3 jours. Les missiles coûteux, c'est-à-dire les instruments coûteux, de guerre coûteux, qu'ils ont dépensés en 3 jours. Ils sont passés par l'Italie, ils ont voulu passer par l'Italie pour négocier. L'Iran a dit non. Rappelez-vous, l'Iran a dit non, qu'il ne veut pas de négociation. Surtout quand la guerre a frappé, quand leur frappe l'a touché, le guide suprême, le guide religieux, leur guide religieux. Vous voyez? Et le succès de ces négociations pourrait entraîner une pause localisée dans les hostilités. Vous voyez un peu? Permettant potentiellement le passage en toute sécurité des navires commerciaux à travers le détroit d'Ormuz. Les marchés financiers ont déjà montré les signes de stabilisation suite à l'annonce de la réunion. Les prix du pétrole ayant légèrement reculé par rapport à leur récent sommet. Tout était bloqué. Certains navires ne passaient plus dans des endroits stratégiques pour prendre du pétrole, pour livrer du pétrole, vous voyez un peu. Donc, cette guerre, vivement, nous souhaitons que cette guerre s'arrête. Parce que si ça prend de l'ampleur, imaginez l'Ukraine et la Russie, imaginez ça, les États-Unis et l'Israël contre l'Iran, et qui touche 14 pays du Golfe. Le Golfe, c'est une région qui produit énormément du pétrole, de l'énergie, de kérosène. Les grands bateaux, même de guerre, même que de transport, même, ont besoin du kérosène pour fonctionner, de tout pour fonctionner. Imaginez que cet endroit, un endroit comme le Moyen-Orient, est en guerre près de plus d'un an ou 2 ans. Nous vivrions comment? Donne ton avis en commentaire, toi qui as regardé cette vidéo. Like, partage dans tous les groupes possibles. Toi qui es nouveau ou nouvelle sur ma page, abonne-toi pour ne plus rater aucune de mes vidéos. Ciao, ciao. C'était le Phénix de la toile. À tout à l'heure pour la nouvelle vidéo. Pour